Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa. Alors aujourd'hui, c'est les hommes qu'on va mettre à l'honneur et avec ma fille, nous allons vous présenter cette carte que j'appelle une carte pop-up accordéon. La vie est un merveilleux voyage. Merci de faire partie du mien. Bonne fête, papa. Et cette carte, elle tient debout. Alors, je suis désolée pour les ombres, mais aujourd'hui, j'ai été obligée d'allumer la lumière parce qu'il fait un temps épouvantable dehors. Donc, du coup, vous aurez un petit peu d'ombre. Mais tant pis, on va faire avec. Alors, pour réaliser cette carte, nous aurons besoin D'une base de cartes, un morceau de papier, feuillage sauvage, 21 par 14,8 cm et un pli à 10,5 cm. avec un pli à la moitié. Pour l'intérieur de la carte, pour faire l'accordéon, Il faudra un morceau de papier brune dune, 25 par 14,3 cm et des plis à 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20. Ok. Mais également, pour le devant de la carte, alors, un papier brune dune. Ouais. De combien? 10 par 14,3 cm. Oui. Un morceau de papier feuillage sauvage, 9,5 par 7,5 cm. Et alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là? Il est embossé. C'est Et avec quoi? papier du Moyen-Âge. Avec papier du Moyen-Âge, c'est ça. Voilà. Avec le plioir à gaufrage, papier du Moyen-Âge. Ça fait un super bel effet. Qu'est-ce qu'on aura besoin encore pour faire le devant de cette carte? Qu'est-ce qui manque? Un morceau de papier design maison. Un papier design maison. Enfin, nous, on a fait un papier design maison. De 13,8 par 14 par 4,5 cm. Et puis deux morceaux de... 9,5 par 13,8 cm. Donc moi, j'ai fabriqué mon papier. J'ai utilisé une feuille blanche A4. Et puis après, pour la carte là, on a besoin que de la moitié de la feuille A4. Comment t'as fait pour faire le relief ici là? Voilà, le relief, c'est ce qu'on appelle l'embossage à chaud. Donc j'ai d'abord tamponné avec de l'encre Versamark, c'est une encre très collante. Et puis après, j'ai versé de la poudre or dessus. J'ai tapoté comme ça pour enlever l'excédent. Et ensuite, j'ai chauffé avec l'instrument qui est là, tu peux montrer. C'est un pistolet chauffant. Et celui de Stampin' Up, il a deux... Comment on appelle ça? Deux vitesses, si on veut bien. Très chaud et puis moyennement chaud. Donc du coup, c'est très bien. Il faut du très chaud pour embosser, mais après, le moyennement chaud, ça peut être utilisé pour sécher un peu ce qu'on est en train de faire quand on n'a pas beaucoup de temps. Alors, il manque quelque chose pour le devant de la carte. Qu'est-ce qui manque? Donc, on a parlé de tous les papiers. Ok, il y a les papiers, mais il manque quelque chose. Il manque les petits éléments et l'étiquette. Donc, il faut une chute de papier en brune dune pour tamponner l'étiquette. Et moi, j'ai utilisé ces poinçons-là. C'est surpiqué rectangle et j'ai utilisé le deuxième plus petit pour pouvoir découper mon étiquette. Et puis, pour faire les éléments qui sont là, j'ai utilisé ce set là qui s'appelle Globe terrestre. Et du coup, ça c'est du papier
une feuille de papier laiton, couleur laiton. Donc j'ai utilisé cet élément là, celui-là, et puis celui-là. Et de couleur rond en brune dune ici. Pour l'intérieur de la carte, hop, on enlève ça. Pour l'intérieur de la carte, il nous faut des petits éléments, pareil découpés avec ce set de poinçons. Et là, celui-ci, je l'ai tamponné. Et je l'ai tamponné avec de la Stézone. Alors cette encre-là, elle a la particularité d'adhérer sur des surfaces lisses et non poreuses. Par contre, il faut un nettoyant spécial parce que sinon, ça va tacher vos tampons. Et enfin, il nous faut des ovales. Dans quelle couleur, Elia? Brune dune et feuillage sauvage. Voilà, donc ceux-là, je les ai découpés dans ce set de poinçons qui s'appelle format coudre. J'ai utilisé les deux du milieu. Et pour le troisième, comme j'avais pas la bonne taille, j'ai utilisé ce set de poinçons là qui s'appelle pyramide d'ovale. Et donc pyramide d'ovale, j'ai utilisé, je vais vous dire les dimensions parce que ça sera plus simple, un ovale de 6,4 cm par 4 cm. Et pour les dentelés, un de 3,5 par 6 cm, un de 4,5 par 6 cm et un autre de 7,5 par 5 cm. Alors maintenant, on va procéder au pli. Donc on va commencer par plier la base de carte. Quel outil on utilise pour le pli, Elia? Le plus clair. Le plus clair, donc 10,5. Hop, vas-y. Franchement. Parce que comme le carton est épais, parfait. Hop, on plie comme ça. Voilà, tu as super bien fait. Et puis tiens, tant qu'on y est, on va plier l'accordéon aussi à l'intérieur. Donc le premier pli, il est à 5 cm. Donc on va se mettre à 5 cm. Vas-y. Et 17,5 et 20. Là, il va falloir qu'on déplie le bras. Donc 17,5. Voilà, vas-y. C'est bon. Je sais pas si on voit les plis là. Donc ensuite, on va en profiter d'avoir le coupe-papier pour faire les découpes. On a besoin pour l'intérieur d'une découpe de un papier de 13,8 par 9,5. Alors, je vais faire comme ça. 13,8 par 9,5. On va faire ça. Donc 13,8. Là, quel outil tu vas utiliser? Le plus foncé. Vas-y. Parfait. 13,8 par combien? 9,5. 9,5. Voilà, vas-y. Ouais. Ça, c'est pour le devant de la carte. Donc,
les 13,8 là on les a. Et il nous faut un papier de combien de centimètres? De 4,5 cm. 4,5. Voilà, vas-y. Ah, tu vois, au départ, c'est pas... Alors, il y en a une là. Et il nous en faut encore un de 4,5. On va se mettre à 13,8. Voilà, vas-y. Et 4,5. Comme ça, on aura fait toutes nos découpes. Hop. Parfait. On n'a plus besoin de ça. Il veut pas venir. Hein. Alors, on va coller sur le devant de la carte. Alors, on commence par ça. Donc, je mets la colle et puis tu centres. Hein? Allez, on va faire ça. Voilà, c'est parfait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Après le papier design. Le papier design. Allez. Ah, on a oublié de dire les couleurs qu'on a utilisées pour faire le papier design. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé comme couleur? Feuillage sauvage, couleur café. Ouais. Et brune dune. Et brune dune. Et si vous êtes intéressé pour faire ce papier design, mettez-moi en commentaire et puis je ferai une vidéo là-dessus. Et enfin, on va mettre celui-là. Alors, moi, j'ai déchiré un petit peu pour que ça fasse un peu plus stylé. Et moi, pendant ce temps, je vais coller ça. Bon, pendant qu'Elia fait ça, je vais tamponner tous les petits messages. Alors, pour les petits messages, j'ai utilisé Merveilleux Voyage. Donc, on va prendre le petit truc là. Hop. Et de l'encre Memento. Je vais faire la boussole. Alors faites très attention quand vous collez l'étiquette de la boussole. Moi je voyais pas bien et du coup je l'ai pas très bien collé. Et si je veux être sûre d'être bien, il faut que je le positionne en regardant là. Donc c'est pas forcément évident. Est-ce que tu t'en sors? Oui. Parfait. Alors, on va reboucher ça. Et puis, tu vas pouvoir le coller au centre. Vas-y. Je vais reboucher ça en attendant. On termine l'avant de la carte. Parfait. Hop.
Super. On va mettre ça. Hein? Sur le haut de la carte. Allez, vas-y, appuie. Le petit socle. Je te laisse appuyer dessus parce que j'ai les doigts pleins de... On n'aura plus qu'à mettre le message quand on l'aura fait. Allez, on va mettre ça de côté. Je te laisse nettoyer le petit tampon qui est là. Est-ce que tu veux essayer de tamponner celui-là? La vie est un merveilleux voyage. Tu peux faire un essai là-dessus si tu veux être sûr. Vas-y. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à tamponner? Donc celle-là, elle est faite. Celle-ci, alors celle-ci, tiens, je te laisse nettoyer celle-là aussi. Celle-ci, elle est particulière parce que mon tampon, il est dans un sens, il est long. Et moi, je voudrais quelque chose d'inverse. Donc du coup, je ne peux pas ancrer mon tampon en entier pour le poser sur mon ovale. Donc je vais tricher un petit peu. J'aurais besoin de ton... Parfait, merci bien. Donc, quand on ne peut pas mettre sur l'encreur, on utilise un feutre Stampin' Right. Ça vous permet, il y a un embout un peu pinceau qui vous permet de colorier vos tampons et un autre fin pour écrire. Et donc, ils existent dans toutes les couleurs. Là, du coup, on va commencer par le merci. Merci. Hop, on nettoie. Et on s'assure qu'il est bien nettoyé. Hop. En tamponnant sur du brouillon. Et ensuite, je vais mettre la suite du message. Donc, de faire partie. On nettoie. On s'assure qu'il est bien sec et qu'il n'y a plus d'encre dessus. Et du mien. Et voilà. Et enfin le dernier. Donc ce set de tampons détaillé avec amour ne fait plus partie du catalogue. C'est un ancien set de tampons. Mais bon, je suis sûre, moi j'avais envie de prendre le Bonne Fête qui est là. Mais il y en a d'autres dans le catalogue actuel. Et puis j'ai pas tous les tampons, donc j'utilise aussi mes anciens tampons. Mais je suis sûre que vous allez trouver un Bonne Fête dans les tampons qui sont actuellement en catalogue. Donc,
je vais utiliser mon Bonne Fête. Et ceux-là, évidemment, c'était pas des tampons amovibles. Donc, il n'y avait pas l'étiquette qui colle bien. Du coup, c'est un peu plus compliqué pour s'aligner parce qu'on voit pas trop ce qu'on fait. Et je vais utiliser celui-là pour décorer le haut. Donc du coup, je vais pas le faire à Elia parce que ça va être un peu plus compliqué. Comme on ne voit pas trop ce qu'on fait. Je te laisse nettoyer, Elia. Je vérifie juste si je suis droite. Ouais, c'est bon. Bonne Fête. Et comme j'avais pas de papa, du coup, j'ai utilisé le set qui s'appelle Faire la différence. Alors, je crois que celui-là, je suis pas sûre qu'il soit encore au catalogue. Je vérifierai, je vous dirai ça. Avec toutes les lettres qui sont là. Et je vais prendre le P et le A pour écrire papa. L'avantage des tampons résine, c'est qu'on peut vraiment, comme c'est transparent, s'aligner, comme je vous le disais sur ma précédente vidéo sur les tampons. Et voilà. Et je vais donner ça à mon assistante du jour qui me nettoie tous mes tampons. C'est vraiment pratique. Donc on n'a plus qu'à coller toutes ces étiquettes comme ceci. Et toute notre déco quasiment est prête. Donc maintenant, on va assembler toutes ces petites choses. Donc on va récupérer ça. On va peut-être préalablement, non, on va faire comme ça. Donc on plie en accordéon, c'est-à-dire une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Ce qu'on peut utiliser pour appuyer les plis, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Tu te rappelles, Elia? On avait pris le plioir en os. Le plioir en os. Bon, tiens, tu peux aller le chercher dans ma petite trousse là-bas. Comme ça, on va marquer tous les plis. Et puis en attendant, on va coller. Parfait. Tu veux marquer les plis? Oui. Tu fais comme ça. Et puis sur tous les plis. Donc on va installer ça dans notre base de cartes. Donc du coup, on va mettre de la colle ici. Et voilà. Donc on n'a plus qu'à mettre ça à l'intérieur.
Voilà, qu'est-ce qui manque? Les ovales. On va mettre le plus grand là, le plus petit ici et l'autre au milieu. Est-ce qu'il faut mettre de la colle partout? Non. Non, on en met juste à l'extrémité ici. Et il nous manque encore les petites décorations. Alors le petit pot d'encre, je lui ai mis un petit point mousse, donc je vais te laisser mettre le point mousse. Voilà, je prends le point mousse. Alors vas-y, pose-le. La pellicule, tu l'enlèves après, Lélia. Parce que regarde, tu vois, après ça colle au doigt. Voilà, et tu l'installes sur la carte. Ici, sinon là, voilà, parfait. Maintenant, on va coller la plume pour qu'elle trempe dans le pot d'encre. Allez, vas-y, installe la plume. Tu la mets un peu de travers, comme ça. Hop. Et il manque... Ah, je les ai pas découpés, on va les découper après avec la Big Shot. Puisque de toute façon, on a autre chose à faire. Maintenant, il faut qu'on découpe notre message. Voilà, on va utiliser la Big Shot. Donc... Voilà, on a notre étiquette et puis il nous fallait deux petites décos dans du papier laiton. Une. Et la deuxième. Mes plaques sont très abîmées, il serait temps que je les change. Et voilà. On va enlever la machine. Et donc, voilà, donc il nous reste à coller les deux petits trucs là. Hop, pour que ce soit joli, je sais pas, on va en mettre un comme ça. Un comme ça. Et puis, la vie est un merveilleux voyage. Donc, on va commencer par le devant de la carte. Donc, ce que je te disais, c'est qu'il faut mettre, sans retirer la pellicule, c'est-à-dire que tu le prends comme ça, tu le colles, et tu enlèves la pellicule après. Comme ça, tu en as plein, ça colle pas à tes doigts. Oula, tu en as deux. On va le mettre au milieu, celui-là. Hop là. Pendant ce temps, je vais mettre de la colle.
Notre carte est terminée. Alors on peut, si on veut, y ajouter une petite languette pour qu'elle tienne bien fermée, ou y glisser un bandeau de papier ou un ruban, au choix. Et vous pouvez à l'arrière coller un morceau de papier blanc, murmure blanc, pour pouvoir y écrire un petit mot en plus du message qui est à l'intérieur de la carte. Voilà, c'était une jolie carte pour la fête des pères, une carte qui tient debout. Et nous, on vous souhaite une très belle journée et à bientôt!